Alors avec les boucles viennent des utilisations caractéristiques. Et la principale, c'est probablement celle qui permet de réaliser des menus utilisateurs, et également des boucles d'événements dans des jeux par exemple. Donc là on va voir la création d'un menu utilisateur. Voilà, donc pour créer un menu, en fait, on va tout simplement donner à l'utilisateur un certain nombre de choix, et puis l'utilisateur, selon les choix qu'il fera, on va l'envoyer dans un switch, et puis des actions seront réalisées en fonction de ce qu'il aura souhaité. Alors, bon, comme illustration, on va faire juste une petite calculatrice. Alors, on va partir, on va contrôler notre boucle, donc ce sera une boucle principale, quoi. Là il n'y en aura qu'une, mais c'est la boucle du programme, avec un do while. Donc do while, et je vais la contrôler avec un booléen, que je vais appeler fin. Je vais le mettre à false au départ. Voilà, et tant que fin, enfin while non fin, quoi. En gros, while non fin, tant que fin donc est sur false, ça tourne. Alors, false n'est pas défini, hein, il ne fait pas partie de ces deux bibliothèques. Alors on pourrait rajouter la bibliothèque windows.h, mais on peut aussi profiter de l'occasion pour écrire un enum. Voilà. Donc là, false vaut 0 et true vaut 1. Voilà, donc tant que... Alors, c'est bien, sous Visual Studio, il y a une coloration syntaxique, et on voit que les enums passent en jaune, par défaut. Donc, tant que c'est pas fini, ça tourne là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer des variables, donc deux variables, pour faire une petite calculatrice. Donc, V1, que je vais initialiser à 0. V2, pareil. Voilà pour les variables. Je vais entrer des valeurs. Je demande à l'utilisateur entrer deux valeurs. Deux valeurs. Pour ce faire, scanf. Je vais les entrer en même temps avec un seul scanf. Derrière, je fais un rewind stdin pour éviter des problèmes, enfin voilà, donc rewind stdin pour vider le buffer d'entrée. Et ensuite, l'opération. Et c'est là véritablement qu'on aura notre menu. Ça, on va dire que c'est des préliminaires, ce qui va permettre d'utiliser ensuite les choix de l'utilisateur, c'est-à-dire l'opération qu'il aura décidé de faire. Donc maintenant, je vais créer le menu pour donner le choix d'une opération. Donc j'ai un opérateur, évidemment, égal 0. Donc ça va être l'opérateur plus, moins, les opérations arithmétiques simples, hein, plus, moins, multiplier, diviser et modulo. Donc je demande à l'utilisateur d'entrer son choix. Donc opération, quelle opération veut-il, hein, donc point d'interrogation. Je lui rappelle celles qui sont possibles. Voilà. Alors le modulo, dans une chaîne de caractères, le problème c'est que ça annonce avec un printf un format. Donc pour qu'il reconnaisse le caractère, on est obligé tout simplement de le doubler. Hein, voilà. Donc là, du coup, il sait que ce que je veux, c'est afficher le caractère modulo. Alors, pour quitter, autre, on demandera autre chose pour... si l'utilisateur entre autre chose, le programme quitte.
je vais à la ligne. Alors je vais mettre en plein écran, ce sera plus agréable. Je vais fermer ici. Voilà. Donc là, je préviens l'utilisateur. Et derrière, je refais un scan F-S avec... c'est un caractère que je veux, donc %C. Alors, pour les caractères, je prends l'adresse de hop et je lui signifie que j'en prends un. Pour les caractères, je rappelle, scanf-s demande la taille du buffer. Donc là, je dis j'en veux un. Rewind. stdin. Et derrière, et ben, cette fois, on arrive véritablement à notre menu avec un switch sur l'opérateur. Alors, je vais faire des cases. Chaque case va correspondre à... Alors, j'ai écrit switch. Donc, case, chaque case correspond à une opération. Donc, case plus. Alors, je vais simplement afficher le résultat de l'opération. Donc, je vais faire un printf. Alors, %d. Donc, plus %d. Alors, donc, plus %d égale %d. Voilà, anti/n. Et maintenant, je mets les contenus, donc V1, V2, V1 plus V2. Donc je ne stocke pas le résultat de l'opération. Bon, c'est vraiment une illustration, donc je ne vais pas faire une vraie calculatrice. Voilà, je vais faire la même chose pour les trois, enfin pour toutes les opérations, les 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, donc pour les 5 opérations. Et default, c'est-à-dire si on appuie sur autre chose, dans ce cas-là, je mets fin sur true. Là, il faut, c'est autre chose. Okay. Voilà. Si vous voulez utiliser true comme ça, hein, qui passe en bleu, hein, qui est reconnu, hein, parce que c'est du C++ en fait, il faut faire un include de stdbool.h en plus. Alors moi, je prends au plus simple là, et je préfère profiter de l'occasion pour créer moi-même mon propre enum. Ben voilà, a priori ça devrait fonctionner. Donc on va tester. Donc là, c'est la boucle qui contrôle le programme. Donc j'ai pas besoin de faire de système pause à la fin. Donc je vais le compiler et le lancer. Alors entrer deux valeurs, par exemple 10, 20. Je choisis une opération, je vais prendre plus. Je quitte immédiatement, évidemment, pourquoi? Ben parce que j'ai oublié de mettre des breaks ici. Donc du coup, il est bien rentré ici, il a fait ça. En réalité, il a fait tout. Et ensuite, il est tombé sur fin égale true, et donc il a quitté. Donc là, évidemment, il ne faut pas oublier le break. Alors le dernier break, évidemment, est pas vraiment, n'a pas la même utilité que pour les autres, puisqu'il n'y a pas d'instruction derrière. Mais disons, voilà, justement, pour essayer d'éviter d'oublier ce genre d'oubli, enfin, est assez fréquent. Donc je recompile. Je prends un autre exemple. Je choisis la même opération. Voilà, 110. Donc je vais faire une autre opération. Je vais prendre, voilà, donc une opération que je vais prendre, par exemple, diviser, égale 1.
Voilà, bon, enfin, ça marche. Donc là, si j'entre autre chose, c'est dans n'importe quoi, par exemple P. Ah, c'est pour les valeurs. Donc là, dans les valeurs, il n'y aura rien. Hein, il y a 0 et 0. Si je... Voilà. Et ici, par exemple, maintenant, je vais rentrer P, je quitte. Donc voilà un menu utilisateur simple. L'idée, en quelque sorte, hein, c'est surtout ici que ça se passe. Hein. Voilà. Ça, c'est préliminaire pour préparer mes opérations. Mais le menu proprement dit, il est ici. À chaque fois qu'on amène un nouvel outil pour programmer, on augmente les possibilités de façon quasi exponentielle. Alors maintenant, avec les sauts conditionnels, les branchements, les tests multiconditions et les boucles, on peut faire quand même pas mal de choses. Alors voilà quelques challenges que je vous propose. Donc, bon, par exemple, bon, ça je vais vous le donner tout à l'heure. Donc on va faire un menu de jeu et ça répond en fait à la vidéo suivante. Bon, ça c'est un exercice classique, hein, faire un convertisseur franc-euro ou euro-franc ou n'importe quelle monnaie comme vous préférez. Un automate distributeur de boissons, c'est pareil, c'est un classique qu'on retrouve en école d'ingénieur pratiquement dans toutes les formations. L'exercice 5, là, c'est plutôt style jeu vidéo, donc on va voir ça plutôt avec la vidéo suivante. Celle-là aussi, je pense que ça sera plutôt expliqué dans la vidéo suivante. Ça, c'est amusant. Et ça, c'est un exercice, enfin, c'est une idée qui est venue par un étudiant. En fait, c'était un étudiant en lettres plutôt qui a fabriqué, qui a eu cette idée, puis qui a fait le programme. Donc, c'est vraiment une bonne idée. Celui-là aussi, ça peut être assez original. À chaque fois, c'est des défis algorithmiques. C'est pas évident à faire, en fait. Hein. Il y a pas. Voilà, c'est pareil. Donc là, on joue au dé, en fait, éventuellement contre la machine. Un mastermind aussi. Donc on n'a pas de tableau. Hein. Donc pour l'instant, c'est pas nécessaire d'utiliser le tableau. On n'en a pas vraiment besoin. Donc bon, ce serait peut-être mieux de l'écrire avec un tableau. Quoique là, bon, on est aux limites, quoi. Hein. Il y a un moment, quand on ne prend pas le bon outil, ça devient contre-productif. Il faut vraiment avoir les bons outils pour ce qu'on a à faire. Mais il y a des zones intermédiaires où, disons que on peut se contenter d'un outil plutôt que de prendre voilà, donc là ici un tableau serait pratique, mais on peut le faire sans. Alors ici, ça c'est vraiment le challenge que je vous propose, que je trouve assez intéressant. Mais vous aurez peut-être plus d'éléments avec la vidéo qui va venir. Donc c'est un jeu, c'est le poulet qui traverse une route, et puis il y a des voitures, il ne faut pas qu'il se fasse écraser. Donc si vous avez des idées personnelles, surtout, donnez-leur la priorité. Essayez de faire ce que vous avez envie de faire d'abord. Et puis après, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez le faire. Faites-en au moins un, plus si vous avez vraiment envie. Mais en même temps, là, votre intérêt, c'est plus de maîtriser plus d'outils, de mieux connaître l'ensemble des outils, sachant qu'on a besoin de tous les outils, au bout du compte, pour pouvoir programmer sérieusement.